Hello chers amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité et votre soutien et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Chers amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire au solaire pour de plus amples informations suite à cette vidéo, ou tout simplement parce que cette vidéo vous aura pas parlé et peut-être que votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire vous sera plus, vous parlera plus. Voilà. Alors, Paul, on va prendre un premier message pour vous. Alors, mars 2022. Ben voilà. Oula. La bienveillance. De cœur à cœur, on vous dit que ça va être un mois où vous allez avoir de la bienveillance, de l'empathie envers les autres, peut-être aussi envers vous-même, que vous allez faire les choses avec le cœur. Vous n'allez pas vous forcer, vous n'allez pas faire semblant, vous ferez les choses qui vous tiennent à cœur, que vous ferez avec plaisir, avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup d'envie, que vous allez vous reconnecter à votre moi intérieur, à votre enfant intérieur, de manière à ce que vous fassiez ce qui vous plaît, mais en faisant ce qui vous plaît, vous ferez les choses avec beaucoup de passion, avec d'amour, et puis vous aurez cette générosité envers les autres, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, et puis vous serez là aussi pour aider les autres. Ça va être un mois de vraiment de solidarité et d'aide, et aussi pour vous de prendre conscience qu'il est bon de s'occuper de soi, que vous êtes la personne aussi la plus importante. Voilà pour vous, chère Vierge. Allez, on y va. Mars 2022. Et 3. Alors, en deux decks, nous avons l'évolution. Ça va être un mois où vous allez vous élever. Ça peut être personnel, professionnel, sentimental. Vous allez avoir une évolution sociale. Ça peut être aussi une évolution au sein de votre couple. Peut-être que vous allez décider de vivre ensemble, de concrétiser, de vous unir ou d'acheter un bien ensemble. L'évolution professionnelle, vous allez peut-être penser à faire quelque chose qui va vous plaire, quitter un poste pour pouvoir vous mettre à votre compte, ou tout simplement monter d'échelon au sein de votre hiérarchie et évoluer professionnellement. Il va y avoir aussi évolution dans la maison. Alors, peut-être que voilà, vous prenez un bien, vous achetez un bien, ou vous faites des travaux, ou tout simplement, vous essayez d'arranger les choses au sein de votre foyer. Peut-être aussi un enfant à venir. Si on dit une évolution dans la maison, ça peut être aussi une naissance. Et ici, on vous dit que vous allez être aidé, que vous allez être guidé, que vous allez être soutenu. Et regardez ça, célébration. Vous allez fêter quelque chose, une évolution. Peut-être fêter un nouveau projet, fêter une naissance ou l'achat d'une maison. Le démon. Le renouveau et la beauté.
On vous dit que vous évoluez par rapport au fait que peut-être vous étiez tenté, hein, vous aviez des tentations, vous avez des choses vous voulez certaines choses, une certaine vie qui ne vous correspondait pas. Vous avez été tenté par certaines choses qui n'ont pas fonctionné, mais on vous dit que voilà, vous avez évolué, il y a un renouveau et vous retrouvez votre sérénité, votre santé, vous retrouvez votre beauté. Peut-être que le démon, peut-être qu'il y a eu des épreuves hein, qui vous ont terni, qui vous ont mis les bâtons dans les roues. Hein. D'ailleurs, on vous dit d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous hein, aussi, hein, c'est du cœur à cœur. À un moment donné, on ne peut pas se mentir. Hein. Vous avez ouvert les yeux, vous avez complètement changé votre façon de voir les choses, ou peut-être de procéder, et on vous dit qu'il y a ce renouveau, et puis voilà, la beauté, vous redevenez beau, vous allez vous occuper de vous, il y a quelque chose qui va faire que vous allez briller. Hein, c'est comme si vous repreniez les rênes et vous revenez sur le devant de la scène. Hein. Vous êtes maître de votre destin et vous savez vraiment ce que vous voulez faire et vers où vous voulez aller. En tout cas, vers des choses qui vont être plus saines et plus en accord avec vos envies. Alors, Vierge, mars 2022. C'est bien de s'occuper des autres, mais c'est bien de s'occuper de soi aussi. Et quand on est bien, on peut mieux s'occuper. Quand on s'aime, on peut attirer l'amour. C'est très important de commencer par soi. On me dit que c'est le retour de la prospérité, c'est le retour de la concrétisation, c'est de l'épanouissement, des vœux exaucés, de l'abondance. Voilà, tout s'éclaire pour vous, tout se transforme en or. Et enfin, c'est le retour à la vie et à la roue. Voilà, ça avance et les choses se mettent en place pour vous. Hein. C'est le retour du dynamisme également. Hein. Des échanges, des contacts, des rencontres. Alors, on retrouve hein, l'or. Hein. Je pense que vous vous êtes pardonné de peut-être à un moment donné d'avoir été tenté de ne pas avoir suivi les bons chemins. Ou alors vous avez pardonné à une personne hein, qui vous avait fait du tort. Mais on vous dit que ça y est, hein, les choses s'arrangent. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Les choses s'ouvrent à vous, hein, l'univers s'ouvre à vous, le monde est à vous. Hein, et on vous dit que vous retrouvez votre équilibre. Hein. Peut-être que vous faites une rencontre, vous allez trouver la personne avec qui vous allez trouver votre équilibre, ou alors tout simplement que si c'est professionnel, vous prenez un partenariat avec une personne. Et voilà, c'est en discussion. Alors, on y va. Tierce. La paix, la santé, l'abondance, le silence et le choix. Alors ici, peut-être que vous n'étiez pas bien et que ça n'allait pas, que vous aviez gardé le silence, mais voilà, il y a une personne qui, peut-être que ça n'allait pas dans votre couple, hein, peut-être aussi qu'il y a eu une triangulaire, hein, c'est possible. En tout cas, ça n'allait pas dans le couple, hein, vous gardez ça pour vous, hein, et puis finalement, après, vous décidez de retrouver la paix et de faire le choix, hein, de revenir à un apaisement et une vie plus saine, hein, plus, voilà, plus normale et qui correspond plus à ce que vous voulez vivre. Hein. Pour ceux qui sont en triangulaire, il y a un choix à faire, vous allez faire un choix et vous allez vraiment sortir un petit peu de cette relation secrète. Hein.
ou choisir une des deux personnes, hein, en tout cas. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez fait le choix de prendre une troisième personne, une autre personne au sein, si c'est professionnel, qu'il y a une troisième personne, peut-être un investisseur, hein, qui vient, qui est là, qui ne veut pas être, qui veut rester dans l'ombre, hein, et vous avez fait ce choix et cette personne va redonner une santé à votre société, à votre affaire, hein, va ramener de l'abondance, hein, va redonner un souffle nouveau à votre affaire, à votre travail, hein. En tout cas, vous reprenez une santé, hein, que ce soit une santé professionnelle ou une santé personnelle, parce que vous allez faire les bons choix. Et ces choix-là vont vous apporter beaucoup d'abondance. Ça peut être une abondance matérielle, ça peut aussi être une abondance spirituelle et personnelle, hein. Mais en tout cas, vous sortez du silence, hein. Vous sortez de ça. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous êtes malade et que vous ne voulez pas le dire, hein. Vous n'avez pas envie d'en parler, hein. Vous faites le choix de garder le secret, hein, pour qu'on vous laisse, pour ne pas qu'on vous plaigne ou pour justement avoir la paix. Donc vous gardez sous silence le fait que vous soyez malade. Vous avez peut-être un choix à faire pour vous soigner et en fait vous gardez ça pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein. C'est très important de savoir, voilà, si vous vous retrouvez dans ces tirages, même si ça ne parle pas à tout le monde. Alors, les plaisirs. Oula. La table, les plaisirs, on retrouve les plaisirs, les soirées, les réceptions, les ambiances, hein, voilà, on est reçu, on se reçoit, il y a une ouverture vraiment de vie, hein. Alors, ben voilà, on retrouve encore la beauté, hein. Vous retrouvez les honneurs, c'est comme si en fait vous retrouviez votre place, votre pouvoir, hein. Oula, allez. Et on vous dit qu'il y a vous allez être reconnu, le travail que vous fournissez va être reconnu. Ça peut être aussi personnel, hein. Il y a une reconnaissance, hein, une distinction, une récompense. Alors peut-être que vous allez avoir une prime de travail ou voilà, en tout cas il y a cette reconnaissance, hein. Vous êtes là où vous devez être et vous êtes une personne quand même importante, hein. On vous dit qu'il y a un épanouissement, où il y a beaucoup d'espoir pour vous, pour ce mois de mars. Il y a beaucoup d'épanouissement et c'est le bonheur, hein. Vous illuminez de bonheur, hein. Alors, hop là. Alors ici, on retrouve les plaisirs, hein, la joie, les divertissements, les réjouissances, voilà. Tout est là, tout se met en place, on peut ressortir, vous pouvez sortir, vous amuser, aller danser, faire la fête. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances, hein, et bon courage à ceux qui travaillent. En tout cas, voilà, les plaisirs sont de retour et vous allez en profiter vraiment au maximum. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est vraiment la joie, la réussite totale pour vous, hein, pour ce mois de mars, hein, chers amis vierges. Oui, il y a des échanges, des contacts, vous allez vraiment pouvoir vous déplacer, hein, bouger, hein, ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge, hein. Oui, et regardez, et ce qu'on a, c'est la réussite, voilà, le succès, l'aboutissement, la victoire. Bon mois de mars. La découverte, la grâce,
printemps. On y vient, on y vient. Le départ. L'été. Et l'amour. Alors, vous allez... Bon, il y a les plaisirs qui sont là, qui reviennent, hein, la joie, la réjouissance, les divertissements. On vous dit que l'espoir renaît pour vous. Hein, vous êtes vraiment... c'est une période où vous allez vivre un peu pour vous, hein, avoir cette bienveillance pour vous. Hein, profiter, c'est comme si c'était une parenthèse, un répit, un soulagement pour vous. Hein. Les choses se mettent en place, c'est le printemps, c'est... voilà, tout s'ouvre à vous, hein, c'est... les choses bougent. Alors pour certains, il y a une rencontre, hein, et il y a une rencontre amoureuse, hein, qui arrive pour vous. Alors peut-être au printemps, peut-être là, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin d'un petit peu de répit. Hein, de prendre un peu de recul, parce que voilà, enfin vous êtes arrivé, ça commence à, les choses bougent et tout, et enfin vous êtes soulagé et vous prenez un petit peu de recul, vous partez, alors peut-être en vacances, ou vous décidez de partir un petit peu pour vous éloigner et vous recentrer un petit peu maintenant sur vous et prendre soin de vous, hein, mais on dit que les choses, ça y est, les choses avancent pour vous, hein, tout s'ouvre, hein, c'est la clarté, il y a des personnes aussi qui partent peut-être faire des projets, hein, mais des projets qui vont aboutir, qui aboutiront cet été. Hein. Mais en tout cas, vous êtes protégés, hein, votre vie, elle est bien, vous allez profiter, hein, ça va être assez festif pour vous, hein, au mois de mars. Hein. Alors, Vierge, mars 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous dit que vos vœux, hein, vont se réaliser, que ça a pris un peu de retard, mais que ça va arriver, ça va se réaliser. Hein. Donc voilà, les choses vont arriver, ne vous inquiétez pas. Il y a un cadeau pour vous là qui arrive, hein, au mois de mars. Hein. Oui, on vous dit que vous allez voir, les choses reviennent, hein, et les choses, peut-être vous attendiez quelque chose, hein, peut-être que c'est une personne, hein, un retour peut-être d'un ex ou d'une ex, hein, qui revient et qui va vous faire un cadeau. Vous retombez dans ces bonnes grâces. Alors, nous avons la maison, le foyer, les contrats. Alors, peut-être que vous achetez une maison, hein, ou tout simplement, peut-être qu'il y a une union qui se fait. Vous allez faire la fête, vous allez vous mettre en couple, vous marier, hein, un peu. Et voilà, vous choisissez la maison qui va abriter votre amour. Hein. Vous achetez peut-être une maison. En tout cas, on vous dit que c'est une relation, c'est une union qui est protégée. On vous dit de faire attention qu'il y ait de la jalousie autour de vous. Hein. Bah oui, si vous êtes heureux, c'est normal qu'il y ait des gens jaloux. Hein. C'est toujours comme ça, malheureusement. Mais en tout cas, vous avez beaucoup il y a beaucoup d'ouverture pour vous, hein. Les choses s'ouvrent enfin pour vous, hein, et les choses se mettent en place, hein, pour vous. Réunion. Retour. Argent. Naissance. Culpabilité. Et femme. Alors ici, c'est peut-être le retour des réunions. Hein. Peut-être que maintenant,
Vous allez au niveau professionnel, vous allez pouvoir vous retrouver avec vos collègues, pouvoir refaire des réunions, hein, autres que visio. Hein. Vous allez pouvoir, voilà, c'est le retour aux échanges, voilà, au présentiel. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a, il y a des réunions parce que vous êtes en train de créer, de monter un nouveau projet. Hein, et que voilà, vous discutez des finances, des financements pour ce nouveau projet et voilà, vous vous réunissez. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un bébé à venir, hein, il y a un enfant qui arrive. Peut-être que ça n'arrive pas au bon moment et peut-être que vous culpabilisez un petit peu parce que vous avez beaucoup de travail, que ce n'est pas vraiment le moment, hein, ni pour que vous n'ayez pas fait complètement cette place-là et que même financièrement, ce n'était pas le moment, mais vous vous culpabilisez un petit peu, mais bon, ben voilà, hein, de toute manière, ça veut dire que voilà, il faut peut-être prendre quelque chose de plus grand, une union peut suivre. Vous culpabilisez un peu, mais bon, vous acceptez quand même cette grossesse, hein, et les choses, bon, après les choses, elles évoluent, elles avancent. Hein. Ici, on peut voir aussi également que vous donnez peut-être la chance, hein, à un ex ou une ex. Hein. Vous essayez de redonner une chance, hein, ça discute beaucoup, mais vous allez peut-être donner une chance à votre histoire. On va faire le sentimental, bien évidemment. Je vous ferai le sentimental signe par signe. Je pense peut-être en début de mois, ou semaine prochaine. Hein. Mais on va voir quand même un petit peu ce qu'il en est. Oula, on vous dit de laisser les choses arriver à vous. Oh, il y a de l'harmonie là, dans le couple, avec de l'alchimie, de l'harmonie. Hein. Alors, beaucoup de discussions, hein, voilà. On vous dit de dire ce que vous avez sur le cœur, hein, parce que vous avez des choses à dire. Hein, vous devez, voilà, il faut vraiment vous parler de cœur à cœur et se dire les choses. Hein. Ne pas avoir des vérités cachées, c'est bien de se dire les choses. Hein. Et on vous dit qu'il est temps de faire un choix pour certains. Hein. Vous avez un choix à faire. Hein. Alors, choix de vie, de projection ou de séparation aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a des choses, vous devez vous parler et vous devez prendre des décisions. D'un commun accord, bien évidemment. Alors, ici, on vous dit que vous retrouvez votre équilibre. Hein. Voilà. Que vous allez trouver un équilibre il y a une situation actuellement et que il faut que vous trouviez un équilibre, hein, c'est très important. Il va y avoir un changement qui va s'effectuer, donc peut-être c'est pour ça qu'il faut que vous trouviez votre place au sein de ce changement. Hein. On vous dit de penser à purifier votre corps, hein, et surtout de penser à prendre de l'altitude, hein, face à cette situation. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir, hein, et de prendre les bonnes décisions. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait un choix. Ou un coup de foudre. Voilà, qui vont faire une belle rencontre. Vous êtes entouré d'amour. Gardez un cœur léger et joyeux. La passion. Lâcher prise. Et pas sur la même longueur d'onde. Alors ici, il y en a qui vont faire une belle rencontre. Hein.
un coup de foudre, un coup de cœur. Voilà, c'est quelque chose qui va être passionné, passionnant. Vous allez vivre cette relation, on vous dit de garder le cœur léger et joyeux, vivez l'instant présent, hein, profitez de chaque moment que la vie vous donne. Hein. Voilà, vous êtes peut-être dans le début d'une histoire, vivez chaque moment, à chaque étape. Hein. Ne brûlez pas les étapes, c'est tellement plus agréable de vivre chaque moment de cette relation. Pour d'autres, on vous dit que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais voilà, lâchez prise et vous verrez, laissez les choses se faire et tout ira bien. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la passion, on vous dit que vous êtes entouré d'amour. Hein. Vous devez pour certains trouver un équilibre voilà, au sein de votre vie, au sein de couple. Hein. Ça peut créer un certain changement hein, si vous lâchez prise et si vous laissez les choses venir à vous. Hein, et si vous vivez l'instant présent avec légèreté sans trop vous prendre la tête. Profitez de chaque instant et de chaque étape. Voilà. En tout cas, pour certains, il y a une histoire qui arrive là. Il y a un coup de foudre. On va prendre un petit message. Alors, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On vous dit que c'est le moment de vous recentrer sur vous, hein, de penser à puiser dans vos racines, dans votre moi intérieur, dans votre enfant intérieur, à aller chercher à la source hein, ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de peut-être aussi de guérir, hein, de transformer les choses, hein, en vous reconnectant à vous, en vous faisant confiance et en écoutant vos intuitions, vous allez vraiment pouvoir avancer. Hein, il faut que vous puissiez compter sur vous. Hein, c'est très important et ça va vous permettre justement d'avancer, d'aller de l'avant et d'être sûr de ce que vous voulez. Hein. Parfois c'est bien de se recentrer, de réfléchir, hein, de mûrir et de méditer hein, pour savoir vraiment ce que l'on veut et où est-ce qu'on voudrait aller. Voilà. Et est-ce qu'on est bien là où on devrait être. Donc voilà, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc c'est le moment de penser à vous, à votre bien-être et aussi à vous recharger en énergie positive. Voilà chers amis vierges pour ce mois de mars 2022. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Je vous souhaite un très beau mois de mars, hein. Profitez-en, hein. Profitez de la vie et de la bienveillance envers vous, envers les autres. Hein. Je vous retrouve très vite pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. Je vous dis à très vite et vraiment pensez à vous et prenez soin de vous.